Bonjour. Aujourd'hui, nous poursuivons nos cours par visioconférence et le cours est intitulé Les mitochondries. Donc, par définition, la mitochondrie est un organite limité par une paroi constituée d'une double couche membranaire. C'est un organite qui transforme l'énergie libérée par le catabolisme en anaérobiose de certains nutriments en ATP par phosphorylation de l'ADP et produire en même temps de l'eau et du CO2. Elle produit la plus grande partie de l'énergie nécessaire au fonctionnement de la cellule. Le peroxysome est un autre organite déjà vu qui est capable de produire de l'énergie aussi, mais sous forme de chaleur. La mitochondrie intervient également en liaison avec le REL dans la synthèse des stéroïdes et des phospholipides. Structurellement, les mitochondries sont des organites cytoplasmiques qui existeraient chez tous les eucaryotes aérobies. Elles ont généralement la forme de bâtonnets de 0,1 à 1 micromètre de diamètre et de quelques micromètres de longueur et ressemblent fortement à des bactéries. Et il y a une théorie qui pense que l'origine des mitochondries, ce sont des bactéries qui ont infecté les premières cellules eucaryotes qui ont existé sur Terre, et par évolution et modernisation, elles se sont transformées en organites producteurs d'énergie et qui deviendraient par la suite des mitochondries. Les mitochondries changent constamment de forme et elles peuvent fusionner ou rester libres. Leur nombre est variable, il dépend de la taille et de l'activité des cellules. Les mitochondries de certaines cellules sont mobiles ou bien elles peuvent être aussi immobiles et elles garderaient cette position pour fournir de l'énergie à un site de consommation d'ATP. Les mitochondries présenteraient 4 compartiments différents: la membrane mitochondriale externe, la membrane mitochondriale interne, l'espace intermembranaire et la matrice mitochondriale. Alors, tout d'abord, comme on l'a fait pour tous les organites, il faut d'abord, pour étudier tous ces compartiments et étudier leur composition chimique, il faut passer au laboratoire et séparer ces compartiments et les purifier. Donc, il faut toujours, les étapes classiques, c'est toujours la centrifugation. On récupère le culot qui contient les mitochondries purifiées et on commence à séparer les 4 compartiments. Alors, la première étape, c'est rajouter de la digitonine c'est un solvant organique qui va permettre d'éclater la membrane externe et cette membrane va passer sous forme de petites vésicules et à ce moment-là, on fait une centrifugation et on obtiendrait un culot et un surnageant. Dans le culot, nous avons les membranes internes et le contenu de la matrice, c'est ce qu'on appelle les mitoplastes, et dans le surnageant, nous avons les membranes externes et le contenu de l'espace intermembranaire. Une autre centrifugation, en rajoutant d'autres solvants, nous permettra d'avoir un culot et un surnageant. Au culot des mitoplastes, on va rajouter le lubrol qui va nous permettre d'avoir un homogénat contenant, et après centrifugation bien sûr, nous allons obtenir un culot qui contient les débris de la membrane interne et le surnageant qui contiendra le contenu de la matrice. Dans le surnageant de tout à l'heure, on va passer à une centrifugation qui va nous permettre d'avoir un culot qui contient les vésicules de la membrane interne et le contenu de l'espace intermembranaire. Donc à la fin de toute cette expérience, nous obtiendrons 4 tubes et dans chaque tube, un des milieux qui constituerait la mitochondrie et c'est des milieux qui sont purifiés. À ce moment-là, on peut passer à l'analyse chimique. Alors, le premier tube qui contiendrait la membrane externe, on remarque que cette membrane est composée de 40% de lipides et 60% de protéines. Et les lipides, ce sont surtout des phospholipides insaturés et pratiquement pas de cholestérol. Et à ce moment-là, on pense que la membrane externe est la membrane la plus fluide de toutes les membranes cellulaires. Les protéines, c'est essentiellement des porines
Ce sont des protéines qui laissent passer toutes les molécules dont le poids est inférieur à 10 kg d'Alton. Il y a aussi des enzymes, principalement les enzymes du métabolisme des lipides comme l'acide coenzyme A synthétase. Il y a aussi la chaîne de transport des électrons comme la NAD déshydrogénase et la NADH cytochrome B5 et d'autres protéines. Le deuxième compartiment, c'est la membrane interne. Elle est repliée en de nombreuses crêtes qui augmentent la surface totale d'échange. Elle est constituée de 20% de lipides, elle est 80% de protéines et ces protéines sont classées en 3 groupes selon leur rôle physiologique. Le premier groupe, c'est les constituants de la chaîne respiratoire et les enzymes qui lui sont associés. C'est généralement des transporteurs d'électrons, comme le coenzyme Q, les cytochromes et les protéines fer-soufre. Le deuxième groupe, c'est l'ATP synthétase qui fabrique l'ATP par phosphorylation de l'ADP. Elle est constituée d'une sphère et d'un pédoncule et d'une base qui lui permet de se fixer sur la membrane interne. La sphère, c'est la partie catalytique de l'enzyme et qui est responsable de la phosphorylation de l'ADP en ATP. Le troisième groupe de protéines de la membrane interne, c'est les transporteurs spécifiques qui peuvent régler le passage passif ou actif de certains métabolites entre la matrice et l'espace intermembranaire. On peut citer les navettes ou échangeurs. Par exemple, il y a un échangeur ADP contre ATP, un échangeur phosphate contre OH- et des échangeurs d'acides aminés. Il y a aussi des transporteurs actifs comme la pompe à calcium qui est un transporteur actif consommateur d'ATP qui permet de pomper le calcium contre son gradient et le stocker dans la matrice extracellulaire. Alors, le troisième compartiment, c'est l'espace intermembranaire. Il contient toutes les molécules qui peuvent passer par les porines et cet espace, il est très riche en protons qui vont être libérés par le fonctionnement de la chaîne respiratoire. Ces protons vont jouer un rôle capital dans la phosphorylation de l'ADP, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure dans les fonctions. Cet espace contient aussi une adénylkinase qui peut phosphoryler l'AMP en ADP et l'ADP qui est ainsi formé peut traverser la membrane interne et être phosphorylé en ATP par l'ATP synthétase cité tout à l'heure. Cet espace contient aussi des composants clés dans la mort cellulaire programmée, appelée aussi le suicide ou bien l'apoptose. Ces enzymes sont appelées les caspases. Le quatrième compartiment, c'est la matrice mitochondriale. Elle contient essentiellement les ions calcium cités tout à l'heure, les ions phosphate, et c'est le lieu de stockage du calcium effectivement, des enzymes du cycle de Krebs, c'est un cycle oxydatif des molécules combustibles, tels que les glucides, les acides gras ou bien les acides aminés, est responsable de la production de CO2 et d'eau. Il y a aussi des enzymes qui interviennent dans la synthèse des protéines et la transcription et la réplication de l'ADN mitochondrial. Les ribosomes mitochondriaux ou mitoribosomes pour les différencier des ribosomes cytoplasmiques. Il y a aussi une molécule d'ADN mitochondrial qui est circulaire, bicaténaire et de très petite taille. Il représente uniquement 1 à 5% de l'ADN nucléaire et il porte une quantité d'informations très très faible qui est 100 fois inférieure à celle portée par l'ADN nucléaire. Donc, une fois que nous avons fait le tour de la composition chimique des compartiments mitochondriaux, nous allons étudier ensemble les rôles physiologiques. Alors, pour ce cours, la mitochondrie est réputée réaliser plusieurs rôles physiologiques très très importants pour la cellule. Pour les besoins du programme, j'ai retenu uniquement 2 rôles très importants.
telles que la respiration cellulaire et la synthèse des hormones stéroïdiennes. Donc, le premier rôle qui est la respiration cellulaire, j'ai essayé de résumer ce rôle dans ce schéma. Donc, pour dire que les mitochondries sont le siège de la respiration cellulaire, au cours de laquelle l'ATP est formé par phosphorylation oxydative par l'ADP. Alors, elles peuvent être considérées comme les centrales énergétiques de la cellule et la mitochondrie correspond à l'oxydation totale de composés organiques riches en énergie potentielle. Les composés qui peuvent être transformés en énergie peuvent être essentiellement du pyruvate, qui est toujours issu de l'oxydation partielle du glucose au cours de la glycolyse ou de la désamination de certains acides aminés. On peut aussi obtenir les pyruvates à travers les acides gras ou bien les acides aminés. Alors sur ce schéma, j'ai pris l'exemple de le suivi de la molécule de glucose. Le glucose qui est d'origine exogène va passer dans le cytoplasme et là, il va subir une série de dégradations que l'on appelle une glycolyse en anaérobiose, en absence d'oxygène, pour se transformer à la fin en 2 molécules de pyruvate, en libérant en même temps 2 molécules d'ATP et produire des produits riches en hydrogène, des produits hydrogénés R plus H2. Alors, les 2 pyruvates issus de la glycolyse vont passer dans la mitochondrie. Bien sûr, il faut d'abord traverser la membrane mitochondriale externe à travers les porines, l'espace intermembranaire, la membrane mitochondriale interne à travers un échangeur et puis rejoindre le cycle de Krebs. Alors, le pyruvate, donc cette glycolyse qui va se dérouler dans le cytosol, va me donner ces 2 molécules de pyruvate. Le pyruvate va s'associer à une molécule de coenzyme A et se transformer en acétylcoenzyme A. Cet acétylcoenzyme A, je vous le rappelle, c'est la seule molécule clé qui peut ouvrir le cycle de Krebs. Alors, le cycle de Krebs va passer par plusieurs étapes. C'est un cycle de combustion qui va me libérer à chaque fois du CO2 et de l'eau, certains acides dicarboxyliques ou tricarboxyliques, des produits hydrogénés R'(H2 ou bien, et le plus important dans le bilan du cycle de Krebs, c'est avoir 8 électrons et 8 protons. Alors, les 8, ce qui va m'intéresser, c'est justement les protons et les électrons. Les 8 électrons sont formés par le cycle de Krebs, puis transformés à 3 NAD+, et MFAD, qui sont des transporteurs d'électrons, puis vont rejoindre la chaîne de transport des électrons, c'est ce qu'on appelle communément la chaîne respiratoire. Les électrons sont transférés à l'oxygène, qui est le dernier accepteur d'oxygène sur cette chaîne, en passant bien sûr par une série d'étapes successives médiées par 4 complexes enzymatiques qui constituent cette fameuse chaîne respiratoire. Tous sont localisés sur la membrane mitochondriale interne, bien sûr. Alors, le complexe 1, qui est le complexe NADH oxydase et le complexe 2 ou succinate déshydrogénase, transfère les électrons reçus à l'ubiquinone, puis au complexe 3 ou l'ubiquinol cytochrome C oxydoréductase. Les électrons rejoignent ensuite le complexe 4 ou cytochrome C oxydase par l'intermédiaire du cytochrome C, puis transférés à l'oxygène qui est en fait le dernier accepteur avec production d'eau. Les protons H+, produits à différentes étapes de la chaîne respiratoire, sont véhiculés dans l'espace intermembranaire. La différence de concentration en protons H+, créée par la chaîne respiratoire entre les 2 faces de la membrane interne, va créer un gradient électrochimique ou une force protomotrice
Ce flux de protons va essayer de retourner de l'espace intermembranaire par le pédoncule de l'ATP synthétase. Et le pédoncule est utilisé comme donc ce flux va être va être une source d'énergie pour phosphoryler l'ADP en ATP. Ce couplage entre les réactions d'oxydoréduction et la phosphorylation de l'ADP en ATP par l'ATP synthétase est appelé phosphorylation oxydative. Pour résumer, l'ensemble cycle de Krebs, qui est un cycle de combustion combiné aux oxydations de la chaîne respiratoire et les phosphorylations de l'ATP synthétase, produisent au maximum 36 ATP. Donc le bilan énergétique donné par la consommation d'une molécule de glucose dans la mitochondrie va me donner à la fin du compte 36 molécules d'ATP, comme vous le voyez sur le schéma. Donc la glycolyse va me donner 2 ATP. Les 2 acétylcoenzymes A formés par les 2 pyruvates vont consommer 2 ATP, donc on va les enlever. Donc le bilan ici devient nul. Ensuite, le cycle de Krebs va me donner 2 ATP. La chaîne de transport des électrons, 34 ATP. Donc, en fin du compte, 34 plus 2, ça me donnerait également 36 molécules d'ATP libérées par une molécule de glucose dans la mitochondrie. Donc, le deuxième rôle que j'ai tenu à retenir ici dans ce cours, c'est la capacité de la mitochondrie à produire des hormones stéroïdiennes. Donc, à travers le cholestérol qui est importé dans la matrice mitochondriale grâce à des perméases, ce cholestérol est hydroxylé en prégninolone qui passe alors dans le cytosol. Le prégninolone rejoint le REL et le REL va transformer ce prégninolone en œstrogène, en progestérone, en androgène qui seront exportés dans le milieu extracellulaire. Donc voilà à peu près ce qu'il faut retenir essentiellement des rôles physiologiques de la mitochondrie. Alors à la fin de chaque cours, comme j'ai l'habitude de le faire, je rappelle toujours les processus de régénération des organites cellulaires, comment on régénère, comment on augmente le nombre des mitochondries à travers une biogénèse. Sur le schéma, vous remarquez que une mitochondrie, donc une mitochondrie va, la membrane mitochondriale interne commence par faire une extension des crêtes, une invagination. L'extension d'une crête va se poursuivre jusqu'à atteindre l'autre côté de la membrane interne. Et dans l'étape numéro 3, il va y avoir la séparation de 2 compartiments qui sont la membrane interne et l'espace intermembranaire. Donc, dans l'étape numéro 4, il reste à séparer la membrane mitochondriale externe et l'espace intermembranaire. Donc, un étranglement de la membrane mitochondriale externe va permettre à la mitochondrie de bourgeonner et de se séparer à la fin pour me donner 2 mitochondries identiques dans lesquelles on assisterait à la présence des 4 compartiments existants chez les 2 nouvelles mitochondries. Donc, voilà pour le processus de régénération et de production de nouvelles mitochondries. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne compréhension. Merci de votre attention.